Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Lead Up, le podcast qui inspire les dirigeants et managers à installer la croissance durable dans leurs activités au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne toutes les organisations, petites ou grandes, les conflits en entreprise. Plutôt que de les craindre, apprenons à les comprendre et surtout à les transformer. Pourquoi surgissent-ils? Comment les gérer sans les étouffer? Comment devenir un leader médiateur qui convertit un conflit en opportunité de croissance pour son équipe? Pour commencer, je dirais que les conflits révèlent deux vérités. Premièrement, le conflit est un catalyseur inévitable parce que le conflit n'est pas un ennemi. Il est le signe qu'il y a des différences d'opinion, des tensions non résolues ou des besoins qui ne sont pas entendus. Dans une équipe, vouloir éviter absolument le conflit, c'est souvent le laisser pourrir dans l'ombre. Et dans ces cas-là, le prix est souvent très élevé, très cher à payer. Les conflits peuvent naître de plusieurs sources. Ça peut être la communication qui est défaillante, les non-dits, il y a les malentendus, il y a les interprétations. Ça peut aussi être les divergences d'intérêts ou de valeurs. Ça peut encore être les personnalités fortes qui s'entrechoquent dans une équipe. Ou alors, ça peut également être la pression des objectifs. La pression est forte et cette pression va amplifier les tensions. D'où il y aura toujours des conflits dans l'équipe. Dans ce premier cas, ce qu'un leader doit comprendre, c'est que chaque conflit est une opportunité, celle de clarifier, d'aligner et de renforcer la cohésion de son équipe. En deuxième lieu, le conflit est un état naturel qui révèle le système. Le conflit n'apparaît jamais par hasard. Un conflit n'apparaît jamais par hasard. Il surgit souvent là où les règles du jeu ne sont pas claires. Et dans beaucoup d'entreprises, les tensions explosent non pas à cause des personnes, mais à cause du système, de l'organisation. Des exemples vécus en a tellement. Dans certaines structures, la communication interne est quasi inexistante. Chacun travaille dans son coin. Les informations circulent mal, créant un climat de suspicion. Dans d'autres, la culture d'entreprise est floue. Les valeurs affichées ne sont pas vécues. Pire encore, les dirigeants font valoir l'affectif au détriment de l'objectif. On protège les proches, on donne des passe-droits, on ferme les yeux sur les manquements. Et lorsque l'entreprise emploie beaucoup de familles ou de personnes protégées, la gestion des conflits devient un véritable terrain miné. Dans ces environnements-là, le conflit n'est pas seulement un désaccord ponctuel, il devient systémique. Alors, nous avons identifié les environnements propices au conflit en entreprise par rapport à notre expérience, du vécu, que ce soit quand j'étais salarié ou actuellement quand j'accompagne des dirigeants et des équipes. Dans toute organisation, les conflits peuvent surgir, mais certaines entreprises sont plus exposées que d'autres. Les conflits ne naissent pas seulement d'une mésentente entre individus, ils sont souvent le reflet d'un environnement organisationnel malsain. Et pour le leader, comprendre ces environnements est la première étape pour les transformer. Pour qu'on devienne leader médiateur, il faut déjà chercher à comprendre votre environnement de travail. Les entreprises sans communication interne claire, il y a une absence de canaux formels de communication. Les réunions sont faites de façon informelle ou bien n'importe comment. Les notes de service, même rédigées ou non rédigées, les feedbacks n'existent pas. Les informations circulent souvent par rumeur ou favoritisme et les décisions sont prises sans être expliquées aux équipes. La conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus. Ça crée des frustrations, de la méfiance et un esprit de clan. Chacun protège son territoire. Et dans ces cas-là, on a un exemple, une équipe apprend par exemple un changement stratégique par des bruits de couloir avant l'annonce officielle. Et cette
position fait en sorte, cette situation, je voudrais dire, fait en sorte que le manager de l'équipe perd confiance envers la direction et ça crée des conflits. Il y aura des tensions avec les membres qui sont considérés comme plus proches de la direction et ce n'est pas une ambiance de travail favorable à la productivité. Quand il y a aussi une culture d'entreprise fou inexistante, par exemple, on n'a pas défini des valeurs dans l'entreprise ou bien les valeurs ne sont pas incarnées ou sont contradictoires avec le vécu quotidien. Il y a un manque de vision partagée avec l'équipe où chacun agit selon ses propres règles. À ce moment-là, les conflits de valeurs et de comportements incohérents vont naître. Il y a un manque de repères et les tensions sont latentes. Par exemple, une entreprise qui prône l'innovation, mais sanctionne toute prise d'initiative, ça crée des frustrations et le retrait même des talents, la démotivation. On a même souvent eu des démissions parce qu'on a demandé quelque chose et son contraire, donc le manager est perdu. Donc le dirigeant a lui de vraiment instaurer une culture d'entreprise claire et des valeurs partagées, bien définies, partagées et incarnées au quotidien. Il y a également des environnements où l'affectif prime sur l'objectif, oui. À ce moment-là, c'est des décisions qui sont influencées par les préférences personnelles du dirigeant. Il y a des promotions et des récompenses qui sont basées sur des affinités plutôt que sur les résultats. Oui, les employés ont donc un sentiment d'injustice. Ils sont démotivés, les collaborateurs sont démotivés et la performance est loin d'être atteinte. Un manager qui est proche du dirigeant est intouchable. On a vu ça. Il fait n'importe quoi. Il va à l'envers, à l'encontre des règles mises en place. Et même en cas de manquement grave, il n'est jamais sanctionné. Et ça fait donc que les autres membres de l'équipe accumulent de la rancune contre cette personne-là. Et ça crée tout le temps des conflits. On a également des entreprises familiales ou des personnes protégées dans l'entreprise. La présence des membres de la famille dans des postes clés, ça n'interdit pas qu'ils... C'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais c'est l'attitude et comportements. Il y a des personnes qui bénéficient d'un statut spécial. Les amis, les relations influentes. Là, il y a une absence d'évaluation objective de la performance. Ces personnes produisent souvent le minima, alors qu'il est demandé aux autres de faire 1000 fois plus. Là aussi, il y a une injustice qui est perçue, il y a du favoritisme et il y a la difficulté à résoudre les conflits car certaines personnes sont intouchables. Donc, des employés qui sont protégés ne respectent pas les règles, mais ne sont jamais sanctionnés. Ça crée donc des frustrations et souvent même des départs des meilleurs éléments de l'entreprise. Il y a aussi les structures qui sont sous forte pression et sans soutien managérial. Les employés ont la pression, mais le manager, il va vous dire que je fais un management participatif, mais il ne donne pas des orientations, il n'encadre pas, mais les employés sont sanctionnés par des résultats alors qu'il n'y a pas une impulsion au niveau de la tête de l'équipe. Donc, on donne souvent même des objectifs qui sont irréalistes, surchargés de travail, absence d'accompagnement des équipes, pas d'espace d'expression des tensions. Même souvent, il n'y a pas d'outils. On ne donne pas des outils, mais on attend des résultats. La conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de stress. Il y a même le burn-out, des conflits interpersonnels qui sont exacerbés. On a souvent vu des équipes commerciales qui sont sous pression des résultats, sans formation ni feedback. Alors, il y a une explosion de tensions internes tout le temps. Alors, on peut donc se rendre compte que les conflits ne viennent pas seulement des individus, mais surtout de l'environnement que l'organisation crée ou tolère. Un leader médiateur doit donc identifier ses failles, clarifier les règles, instaurer une culture d'intégrité et de communication et restaurer un climat de confiance. Les dirigeants font souvent des erreurs, je dirais, classiques. Beaucoup de managers adoptent soit ils vont ignorer, soit ils vont s'imposer en tranchant brutalement sans écouter les parties.
Et souvent, en ignorant le conflit, ils espèrent que ça va passer tout seul. Mais non. Ces réactions entraînent plutôt la méfiance et la démotivation. Un vrai leader médiateur ne fuit pas, ne force pas. Il crée un espace de dialogue. Nous nous disons toujours qu'un conflit bien géré est une porte ouverte vers une meilleure compréhension mutuelle. Nous dirons même une responsabilisation des acteurs. Alors, qu'est-ce que le leadership médiateur? C'est cette capacité à écouter sans juger, comprendre sans prendre parti et guider vers une solution qui respecte chacun. On a donc 4 piliers sur lesquels le leadership médiateur s'appuie. Premièrement, l'écoute active. Comprendre les émotions derrière les mots. Deuxièmement, la neutralité bienveillante. Ne pas se laisser emporter par ses propres préférences. Troisièmement, la clarté des règles. Rappeler les objectifs communs, les valeurs de l'entreprise. Et en quatrième lieu, la co-création de solutions. J'aime bien ce mot co-création. C'est une intelligence collective qui est mise en marche pour impliquer les parties dans la résolution. C'est ça que j'appelle la responsabilisation. Un exemple concret, imaginons 2 collaborateurs en tension car l'un se sent surchargé par les tâches laissées par l'autre. Un leader médiateur ne dit pas simplement arrangez-vous. Il écoute chaque version, clarifie les attentes et amène chacun à proposer un ajustement. Le résultat, c'est quoi? C'est que non seulement le problème se résout, mais la relation s'en sort renforcée. Comment donc développer cette posture au quotidien? Pour devenir un leader médiateur, il y a 3 pratiques simples. 1. Prendre le temps d'observer avant d'intervenir. 2. Poser des questions ouvertes au lieu d'accuser. 3. Encourager une culture de feedback permanent où les tensions peuvent s'exprimer avant d'exploser. Un exemple, implémenter un rituel mensuel de check-in dans vos équipes. 15 minutes où chacun peut exprimer ses difficultés ou ses points de tension. Et ce simple geste prévient bien des conflits. De toute façon, les conflits ne sont pas des freins, ils sont des leviers. Si vous choisissez de les voir comme tels, devenez ce leader qui ne craint pas les tensions dans son équipe, mais sait les transformer en énergie constructive. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Lead Up. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le avec un manager qui en aura besoin et laissez un commentaire. Retrouvez-moi sur LinkedIn et dans la communauté Lead Uppers pour échanger et progresser ensemble dans l'art du leadership. À très vite pour un prochain épisode d'Esprit Lead Up.